Ok, est-ce qu'on peut éviter la torture psychologique avec style? Cool. Sim présente la chronique Ciné-Film. La légende disait vrai. Nous allons célébrer ce vendredi 12 février le 80e anniversaire d'un film, de la sortie d'un film qui a marqué plus d'une génération. Et pour nous en parler, notre spécialiste à nous en cinéma, c'est Phil Lemieux. Salut Phil! Bonjour Steve. Merci d'être avec nous autres pour nous parler du film que je vais te laisser présenter. Oui, c'est le 80e anniversaire de la sortie de Dracula, mettant en vedette Bela Lugosi. Donc, il y a eu sa première à New York cette année-là. Et 2 jours plus tard, donc le jour de la Saint-Valentin, il va sortir un peu partout aux États-Unis. Puis s'il y a un film qu'on associe évidemment à la Saint-Valentin, c'est Dracula, je pense. Ben, je pense que oui. Hein, une histoire d'amour comme celle-là. Alors, je trouvais que c'était intéressant de revenir sur le film. Donc, sorti en 31 par Universal Studios qui vont, avec Dracula et Frankenstein la même année, lancer un peu la mode des monstres au cinéma et du cinéma d'horreur. Est-ce que, écoute, là, on est très loin dans le temps, les années 30, mais c'est fou à quel point ce personnage mythique de Dracula a eu des dérivés jusqu'à aujourd'hui. On fait encore des téléséries et des séries en lien avec des vampires. Absolument. C'est un personnage très, très populaire qui a été interprété à travers les âges par de nombreux acteurs, mais c'est vraiment la performance de Bela Lugosi dans le Dracula de 1931 que l'on retient. D'ailleurs, c'est lui qui a interprété Dracula, entre autres, au théâtre, à Broadway, avant de l'interpréter au cinéma. Il n'avait pas été le premier choix. On avait pensé à Lon Chaney dès 1927 parce qu'il avait notamment joué le fantôme de l'opéra et le bossu de Notre-Dame et était reconnu pour ses maquillages assez élaborés. Mais il est mort en 1930 et Bela Lugosi, qui le jouait au théâtre, a vraiment été là, le choix finalement en bout de ligne qu'on associe à Dracula. Et par la suite, malheureusement pour lui, s'est vu pris dans le genre de rôle de film d'horreur. Donc, il va jouer Igor dans des films de Frankenstein. Okay. Il a même joué le monstre du docteur Frankenstein dans le film Frankenstein rencontre le loup-garou en 1943. Et il va seulement jouer Dracula une deuxième fois au cinéma en 1948, donc 17 ans plus tard, dans la comédie Abbott and Costello rencontre Frankenstein. Okay, qui est un classique, évidemment, du cinéma. Oui, et malheureusement pour lui, sa carrière se termine quand même assez mal. Il va jouer dans des films de série B, notamment dans un film qui est considéré comme le pire film de tous les temps. Je parle de Plan 9 from Outer Space, réalisé par Ed Wood en 1959. Et s'il y a des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas Ed Wood, il y a un excellent film de Tim Burton qui raconte sa vie à ce réalisateur-là. Et ça s'appelle justement Ed Wood. Je me mets, tu sais, on faut replonger vraiment dans l'époque pour voir comment les gens réagissaient et ont réagi à la sortie de ce film. Hey, ça fait longtemps, tu sais, les années 40. Je veux dire, comment on réagit de voir un monstre comme ça mordre dans le cou d'une femme. Tu sais, c'était assez avant-gardiste, là. Oui, mais en fait, dû à la censure, on voit pas tellement la morsure au cou. C'est un film aussi qui a été fait au tout début du sonore. Alors, il vieillit un peu mal, techniquement parlant. Par contre, au niveau des images, c'est Karl Freund, le caméraman de ce film-là, célèbre pour avoir filmé, le film allemand Metropolis. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a 2 versions de ce Dracula-là de 1931, puisqu'on filmait simultanément aussi des versions espagnoles. Et donc, il y a une version de Dracula de 1931 qui met en vedette Carlos Villarreal, et il peut être très intéressant de comparer là, les 2 versions. Alors, 80e anniversaire du film, de la sortie du film de Dracula. Merci de nous en avoir parlé. Puis, tu vas faire quoi pour célébrer ça, toi, malade de film? Ah ben moi, c'est clair, je me le retape en Blu-ray avec un gros sac de popcorn et je souhaite joyeux anniversaire à Dracula. Je pensais que tu étais pour me dire, je vais mordre ma blonde dans le cou. Merci beaucoup, Philippe Lemieux. Ça fait plaisir, Steve. La formation KR, il est midi quelque part dans tout un retour à Sim.